Pour commencer, je voudrais vous faire part d'une lettre d'appui que j'ai reçue de Monseigneur Danfous. Les copies des lettres sont en arrière sur la table, alors je vous demanderai d'apporter ça dans vos groupes de prière, votre paroisse, à des amis. Mais je vais vous lire en partie, mais je ne lirai pas tout parce que c'est un petit peu long. Nouvellement arrivé au diocèse comme votre archevêque, il m'a plu beaucoup d'apprendre qu'un tel groupe de laïcs engagés, avec l'aide des membres du clergé, a pu partager la joie de l'Évangile et ainsi rejoindre tant d'âmes par le moyen de la télévision. Votre anniversaire mérite d'être souligné et, espérons, sera l'occasion de mieux vous faire connaître. C'est en juillet, mais ça va être au congrès en juin que nous allons fêter les 20 ans de fondation de foi et télévision chrétienne. Il me fait plaisir de vous offrir cette lettre d'appui et de vous exprimer ma vive gratitude pour votre dévouement et votre persévérance tout au long de ces années, parsemées de joie et de peine, de défis relevés et d'occasions providentielles pour faire grandir et mûrir les beaux fruits de votre ministère. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, comme je disais, la copie les lettres sont en arrière pour vous. Notre invité aujourd'hui est Père Damien Desworneaux, qui a été ordonné en décembre 2004. Ça fait déjà 18 ans, et dont la devise sacerdotale est « Surtout faire connaître et aimer Jésus-Christ ». Aujourd'hui, son thème est le suivant: « L'amour de Dieu nous presse à être des disciples missionnaires du Christ. » Pas des disciples habitués, mais des disciples habités. Père Damien, à vous la parole. Alors, bonjour, frères et sœurs dans le Christ. Heureux de nous retrouver en salle et aussi de vous rejoindre aussi pour cette nouvelle session de foi et télévision chrétienne. Le thème, comme annoncé, c'est l'amour de Dieu nous presse à être des disciples missionnaires du Christ. Ce thème m'a été inspiré aussi par le contexte de la pandémie que nous avons traversé, ou nous sommes en train de traverser, mais avec en allant de plus en plus vers un objectif ou un terme plus positif. Nous avons beaucoup plus des signes d'espérance et comme on pourra le voir, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans les difficultés que parfois nous faisons encore l'expérience de l'amour de Dieu. Alors, pour notre émission, nous aurons à chaque session des textes différents. Et pour cette première séance, nous allons d'abord méditer l'Évangile selon saint Luc au chapitre 5, versets 1 à 9. On nous dit: « Or, un jour, la foule se serrait contre lui, c'est-à-dire Jésus, à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper le poisson. » Simon répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre,
mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider, et ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. Oui, je nous invite d'abord à imaginer un peu la scène. Jésus qui, après avoir guéri le malade, quitte Capharnaüm, c'est ça un peu le contexte, et arrive au bord de la plage. Mais il était toujours poursuivi par la foule qui était assoiffée de l'entendre. Et Jésus commence d'abord à prêcher, à annoncer la parole de Dieu. Et c'est là, dans cette activité, qu'il aperçoit aussi des pêcheurs en train de laver leurs filets. C'est un peu comme je suis là, et puis je me rends compte que il y a un espace encore plus favorable, parce que la foule le pressait lui-même. Il était presque au bord de l'eau. Alors, on dirait qu'il ne voulait pas trop mouiller ses pieds. Alors, il a voulu monter dans une barque. Mais pour le faire, puisque la barque ne lui appartenait pas, que fait-il? Jésus prend l'initiative. Il commence par s'approcher un peu des pêcheurs. Il faut qu'il s'approche d'eux pour demander. Il prend l'initiative. Comme dira Saint Jean dans sa première lettre, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui le premier qui nous a aimés. Voilà, Dieu prend l'initiative. Il prend l'initiative d'aller vers. Il prend l'initiative de démontrer, de partager sa richesse. Et il prend l'initiative de demeurer au milieu de nous, de demeurer avec nous. C'est ce qu'il fait. Quand il s'approche des pêcheurs, il demande, est-ce que vous pouvez pousser encore un tout petit peu votre barque pour que je puisse y être et enseigner la foule? Oui, certainement qu'en travaillant de loin, Pierre et ses collègues, ses camarades, écoutaient Jésus. Mais Jésus se fait proche d'eux pour qu'ils puissent encore mieux l'entendre. Voilà, c'est ce que Dieu fait. Quand il prend l'initiative, c'est pour être proche de nous. Le pape François insiste sur le style de Dieu. Le style de Dieu, c'est la proximité. Le style de Dieu, c'est la tendresse. Jésus va avec beaucoup d'amour vers les pécheurs qui étaient fatigués, qui étaient épuisés. Les pécheurs qui ont travaillé toute la nuit. Donc, ils ont eu une nuit blanche. Je suis sûr, parce que moi-même, je suis né au bord de la mer. Et donc, je connais un peu, c'est l'activité de mes grands-parents, des oncles, que je connais très bien. Et donc, ils ont travaillé dur toute la nuit. Ils n'ont rien pris. C'était donc des gens qui étaient éprouvés. Des gens qui étaient en difficulté, des gens qui traversaient une période difficile. Ils vont retourner à la maison. Habituellement, quand on revient de la pêche, on est content. On est content parce qu'on a ramené du bon poisson. On est content parce que madame et les enfants vont sourire à la maison. Parce qu'ils vont pouvoir manger, toute la famille va pouvoir manger. On est content aussi parce qu'on va pouvoir vendre du poisson et avoir un peu de sous dans la poche. Mais les apôtres, eux, tout cela était à l'eau.
puisqu'ils n'ont rien pris. Quand ils vont retourner à la maison, qu'est-ce qu'ils vont offrir à leur famille? Qu'est-ce qu'ils vont offrir aux enfants? Eux-mêmes sont déjà tristes parce qu'ils ont fait une pêche infructueuse. Cela veut dire que la maison aussi va redevenir triste. La maison aussi va perdre le sourire. La maison aussi va perdre la joie. Et donc, on peut dire que déjà, les apôtres là, les pêcheurs à l'époque, qui étaient en train de laver leurs filets en dépensant les dernières forces qui leur restaient encore pour pouvoir espérer demain reprendre le travail, ceux-là, on peut dire qu'ils étaient couverts par une ombre. Ils étaient un peu comme ceux qui marchaient dans la vallée de la mort. Comme nous aussi, durant le temps de pandémie, même dans la rue, parfois, on dirait qu'on passe dans la vallée de la mort. Parce qu'on se demande, mais est-ce que le virus va venir par l'air? On ne sait d'où cela peut venir. Oui, ils étaient un peu comme enveloppés par l'obscurité. Ils étaient un peu comme enveloppés par les ténèbres, par les forces de ténèbres. Ils ont perdu la joie. Ils étaient debout, mais ils étaient des cadavres ambulants. Ils étaient debout, mais ils n'avaient aucune force. Et donc, c'est dans cette obscurité-là que le Seigneur vient vers eux. C'est dans cette obscurité-là que le Seigneur s'approche d'eux. Pour leur communiquer d'abord quoi? Pour leur communiquer la parole. Pour leur communiquer sa parole. Oui, bien-aimés de Dieu, durant les temps de carême, on se rappelle souvent que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est vérité. Voilà. La parole de Dieu, la parole incarnée, Jésus-Christ, qui est la sagesse de Dieu incarnée, s'approche d'eux pour leur communiquer la vie, pour les faire sortir de ces ténèbres-là, pour leur communiquer la lumière, pour chasser autour d'eux et surtout dans leur cœur la tristesse qui avait enveloppé leur cœur. C'est de cette manière que Jésus, petit à petit, s'approche et dans sa prédication, déjà, il commençait à leur communiquer la lumière. Oui, tous ces pas, tous ces gestes-là sont expression de l'amour prévenant de Dieu qui vient toujours vers nous, surtout dans les moments de difficulté, qui vient toujours vers nous, surtout quand nous sommes en détresse, qui vient toujours vers nous en tout temps, dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Oui, voilà pourquoi le psalmiste a raison de dire quand le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, car sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Même quand je vais traverser les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Car il est avec moi. Oui, voilà l'expérience que font ces pécheurs-là. Le Seigneur vient vers eux et demeure avec eux. En entrant dans leur barque, le Seigneur entre déjà dans leur maison. Le Seigneur entre déjà sous leur toit en entrant dans leur barque pour annoncer la parole de Dieu. Le Seigneur se met aux côtés d'eux pour pouvoir les éclairer, les guider. Et eux, étant toujours certainement dans leur bulle de tristesse, ne voyaient pas encore. C'est là, après avoir prêché à la foule,
que le Seigneur se tourne vers Pierre et lui dit, avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Voilà. Le Seigneur commence par la masse, mais voilà, il vient plus proche du cœur de Pierre. Il s'approche de son cœur pour lui communiquer la parole de personne en personne. Oui, au temps de Jésus, il n'y avait pas d'Internet. Mais la pédagogie de Jésus, c'est plus que la communication par Internet. Parce que aujourd'hui, avec l'Internet, parfois tu peux parler, mais avoir l'impression que tu es en train de communiquer avec quelqu'un parce que les choses sont robotisées. Voilà, la machine te répond comme si c'était une personne. Voilà. Jésus, lui, rapidement, il a su créer le contact personnel, la communication vis-à-vis avec Pierre et ses disciples, et ses collègues plutôt. Il s'approche et lui dit, avance au large. Et Simon, toujours dans sa tristesse, commence par ouvrir son cœur. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Oui. Il ouvre son cœur maintenant. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, nous allons jeter les filets. Oui. Le Seigneur, en s'adressant à lui permet de se vider. Lui permet de vider son cœur. De vider son cœur de la tristesse. De vider son cœur de la peur du lendemain. De vider son cœur de la peur de l'accueil qui lui sera réservé à la maison. Parce qu'il va retourner à la maison bredouille, les mains vides. C'est cela, en disant au Seigneur, nous avons peiné toute la nuit. Et surtout, un grand connaisseur, pour dire que c'est la nuit que les poissons remontent et on pouvait les prendre plus facilement. Mais le jour, eux aussi, ils se cachent. Ils vont dans leur grotte, au fond de l'océan, pour pouvoir se protéger aussi. Ils portent leur masque, dira-t-on, aujourd'hui. Mais sur ta parole. En disant sur ta parole, voilà ce que fait l'amour de Dieu. Quand Pierre, en disant sur ta parole, Pierre ouvre son cœur à la parole d'amour qui est venue le rejoindre. À cette parole de lumière, il ouvre son cœur à la lumière de Dieu. Voilà. Il se laisse maintenant toucher par la parole. Il se laisse presser par la parole. Il se laisse maintenant envelopper, non plus de la tristesse, non plus des ténèbres, mais de la parole de vie, de la parole de vérité. Oui, bien-aimés, nous aussi, nous devons être des personnes au moment où nous avons traversé 2 ans, même, je dirais même pratiquement plus de 2 ans, d'années d'épreuves, de difficultés avec la pandémie, où nous sommes en train de prier pour qu'elle finisse vraiment complètement. Nous ne devons plus être ceux-là qui ressassent, qui sont en train de ruminer les difficultés du passé. Nous devons ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu qui veut nous envelopper. Car jusque-là, c'est cet amour qui nous a été manifesté et qui nous a permis de traverser l'ombre de la mort, de traverser la vallée des difficultés. Oui, le Seigneur, son amour est infini. Son amour est immense et c'est ce qui se réalise
dans cette rencontre de Pierre, des premiers disciples avec le Seigneur. Et sur la parole de Dieu, il s'appuie sur cette parole. Il fait confiance à cette parole. Il met sa foi dans cette parole. La foi, notre foi, est d'abord suscitée par l'amour de Dieu. Notre propre foi que nous avons est suscitée par l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a suscité en nous la foi. Voilà pourquoi la foi est toujours proclamée par l'Église d'abord comme une vertu théologale, une vertu qui nous vient de Dieu. Voilà un signe encore de la gratuité de l'amour de Dieu. Si nous sommes des croyants, c'est par pur amour. C'est Dieu, c'est Jésus qui prend l'initiative pour aller vers eux. Et ils font effectivement la pêche et ils ramassent une grande quantité de poissons. La vie revient. La joie revient sur leurs lèvres. Ceux qui avaient perdu espoir, ceux qui avaient perdu la vie, ceux qui avaient perdu l'espérance d'un lendemain meilleur, ils retrouvent la vie, ils retrouvent la joie. Ils sont même ébahis, ils sont dépassés même par l'événement. Ils sont dépassés par l'événement. Ils sont obligés de faire appel aux uns et aux autres, à d'autres pour pouvoir les aider, pour pouvoir ramener cette quantité de poissons au rivage. Oui, ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Leurs filets même se déchirèrent. Voilà, l'amour de Dieu nous propulse dans l'abondance. Pierre et ses collègues retrouvent l'abondance. Même leur filet se trouve petit pour contenir la quantité du poisson. Et donc, ils font signe à d'autres, et à cette vue, que fait Pierre? Pierre tombe à genoux aux pieds de Jésus en dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis pécheur. Oui, voilà ce que fait l'amour de Dieu. Là, l'amour de Dieu ne se fait plus seulement proche de Pierre, il s'est ressenti embrassé, même par cet amour. À tel point qu'il reconnaît son identité d'homme pécheur, son identité de créature de Dieu, son identité d'être petit. Il se voit petit et il pose un geste d'adoration. Voilà quand l'amour de Dieu nous envahit, c'est ce que cela fait. Quand l'amour de Dieu inonde notre cœur, voilà ce que cela produit. Quand l'amour de Dieu est présent en nous, voilà ce que cela donne comme fruit. Cela nous permet de prendre conscience d'abord de ce que nous sommes, de retrouver notre dignité, de retrouver notre relation avec Dieu notre Père qui se fait présent à nous, qui dit « Je suis avec vous ». Je suis avec vous tous les jours, à chaque instant. Car quand les difficultés s'abattent sur nous, il nous arrive même de nous demander « Mais où est Dieu dans tout ça ?» Quand les difficultés s'abattent sur nous, parfois nous doutons même de sa présence à nos côtés. Or, en ce moment, lui, il prend toujours patience. En ce moment, lui, il prend toujours le temps. Il nous accompagne, il nous suit.
Et au moment venu, il nous fait ressentir sa présence. C'est ce que Pierre réalise dans cette rencontre avec le Seigneur. Il dit, éloigne-toi de moi. Oui, quand vous êtes enveloppé de l'amour de Dieu, il y a un effet contradictoire qui se produit. En même temps, on se sent petit. Et comme on peut être enveloppé par comme un sentiment de peur. Mais en même temps, on est enveloppé aussi par l'attrait. On a envie d'aller vers Dieu. On a envie de demeurer avec lui. On a envie de ne plus le quitter. On a envie de demeurer en sa présence. Voilà, c'est ce contraste-là, en même temps de peur, parce qu'il est enveloppé, l'amour de Dieu nous enveloppe de la sainte crainte de Dieu. Voilà ce qu'il fait. L'amour de Dieu l'enveloppe de la sainte crainte de Dieu. Cet amour de Dieu l'enveloppe et donc il reprend conscience des dons de l'Esprit Saint qui l'animent. Des dons de l'Esprit Saint qui l'animent. Et il dit, je suis pécheur, je suis tout petit devant toi, Seigneur. Comme dira Saint Paul, je ne suis qu'un avorton. Voilà. C'est toujours ça. Quand lui aussi fera l'expérience, il dira, je ne suis qu'un avorton. Ou bien, comme fera le prophète Isaïe, quand il sera enveloppé par l'amour de Dieu, il va dire, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Mais je suis un homme aux lèvres impures. Voilà. Alors, chers amis, ça, c'est une bonne révélation. Parfois, quand nous prenons conscience de nos péchés, nous pensons que nous sommes les plus misérables. Bien au contraire, chaque fois que tu prends conscience d'une faiblesse de ton péché, il faut dire d'abord merci Seigneur. Même avant de dire pardon.